Salut, c'est Abed, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'un élément clé, qui vous permet de réussir sur eBay. Alors, je vais commencer par présenter mon écran. Ici, vous allez avoir une première boutique. Ce que vous allez remarquer avec cette première boutique ici, c'est que vous avez 12 000 listings qui sont actifs dans cette boutique. Cette boutique a fait 339 ventes sur cette listing. C'est-à-dire que parmi les 12 000 listings, il y a 339 produits qui se sont vendus. Et cette boutique-là a fait le dernier mois 12 000 $, 12 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez une deuxième boutique ici. Sur cette boutique, vous avez 12 000 listings actifs. Ça veut dire que cette boutique eBay, il y a 12 000 produits qui sont en vente. Vous avez 339 produits qui ont été vendus dans cette boutique par rapport aux listings qui sont actifs. Et en termes de vente, vous avez 12 000 $ de vente qui ont été générés dans cette boutique. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ces deux boutiques? C'est tout simplement pour vous faire comprendre, pour mettre l'accent sur le nombre de listings qui sont actifs. Ici, vous avez 12 600 listings qui sont actifs. Et ici, vous avez 4500 listings qui sont actifs. En fait, la clé pour réussir sur eBay, ça va être d'avoir le maximum de listings actifs. Et je vais vous expliquer ça au cours de cette vidéo. Bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, je partage avec toi des conseils, des astuces et des stratégies afin que tu puisses réussir de façon simple, rapide et efficace ton business sur Internet. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques juste en bas pour t'abonner, tu actives la cloche. Ainsi, tu ne vas pas manquer les prochaines vidéos que je vais partager avec toi sur cette chaîne YouTube. Dans la playlist de la chaîne YouTube, tu vas également avoir pas mal de contenu qui te permet déjà de démarrer une activité sur Internet, donc notamment le dropshipping sur eBay ou alors toute autre activité qui peut t'intéresser. Le premier point dont je vais parler ici, c'est le fait que le business ne doit pas être compliqué. Dans tout business, en fait, il faut toujours se dire que tout dépend de la façon dont on approche le business. Si on approche le business de façon simple, en fait, le but, c'est au final de répéter des actions ou alors d'utiliser des stratégies qui existent déjà et qui ont fait leur preuve pour tout simplement réussir. Donc en fait, à la base, l'état d'esprit dans tout business, et notamment quand on fait du dropshipping, lorsqu'on veut vendre sur eBay, c'est que le business en lui-même ne doit pas être compliqué. Alors ici, je vais te présenter sur mon écran 3 éléments qui sont importants et fondamentaux lorsque tu souhaites mettre en place une activité sur eBay. Alors, ça va être premièrement le trafic ici. Le trafic, c'est en fait les personnes qui arrivent tout simplement sur ton offre, qui arrivent tout simplement dans ta boutique, qui découvrent tes produits. Le deuxième élément, c'est l'offre. L'offre, ça veut dire tout simplement les produits que tu exposes dans ta boutique, ce que tu proposes aux différents prospects qui arrivent et qui peuvent être intéressés. Et enfin, la vente. Le but quand on est sur eBay, c'est de pouvoir combiner à la fois le trafic qui arrive sur le site, l'offre qu'on présente dans notre boutique pour pouvoir générer derrière des ventes qui vont nous permettre d'avoir des chiffres d'affaires. Maintenant, il y a des éléments sur lesquels tu vas avoir le contrôle et d'autres éléments sur lesquels tu ne vas pas avoir le contrôle. Le premier élément sur lequel tu n'as pas le contrôle, c'est le trafic. Alors, c'est eBay qui contrôle le trafic tout simplement parce que c'est eBay, c'est leur site web, c'est eux qui font du marketing digital dessus pour attirer les personnes. Donc ça, tu n'as pas le contrôle dessus. Le deuxième élément, c'est l'offre. Par rapport à l'offre, tu vas avoir le contrôle parce que toi, en tant que vendeur, c'est toi qui détermine, c'est toi qui propose des produits tout simplement à revendre sur eBay et sur lesquels tu souhaites gagner de l'argent. Et enfin, la vente. La vente, là, c'est pas toi qui contrôle, mais c'est le client qui va avoir le contrôle sur la vente parce que c'est le client qui va passer à l'acte d'achat. Ton objectif, donc, quand tu es un vendeur eBay, c'est de te concentrer sur ce sur quoi tu as le contrôle, c'est-à-dire l'offre. L'offre va donc consister tout simplement pour toi à pouvoir avoir un catalogue qui est vraiment diversifié et maximisé de façon à pouvoir attirer le maximum de trafic possible. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre lorsque tu vas faire ton activité de dropshipping sur eBay, c'est que l'offre et le trafic sont liés. Ça veut dire que plus tu vas avoir une offre, plus tu vas avoir du trafic. Donc sans offre, tu n'as pas de trafic. C'est comme si tu crées une boutique, par exemple. Si tu crées une boutique eBay et que tu mets un seul produit, il n'y a que les personnes qui seront intéressées par ce produit qui va arriver dans ta boutique. Si tu mets 10 produits, il n'y a que les personnes qui seront intéressées par 10 produits, par les 10 produits qui vont arriver dans ta boutique. Si tu mets 1000 produits, alors ça augmente le nombre de personnes potentiellement qui vont arriver dans ta boutique parce que tu as plus de chances d'intéresser des personnes par rapport à ces 1000 produits. Si tu as 10 000 produits, c'est ainsi que le nombre de personnes qui vont nous arriver va augmenter. Et si je reviens sur ce que j'ai présenté, c'est que plus tu as du trafic, en fait, plus tu vas avoir de l'offre et plus, en fait, derrière, tu vas pouvoir avoir des ventes qui vont te permettre de gagner de l'argent. Donc, pour revenir dans deux captures que je t'ai présentées, si tu as 12 000 produits dans ta boutique ici et la personne arrive à faire un chiffre d'affaires de 12 000 euros, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a un catalogue de produits qui est vraiment hyper varié. Ensuite, ici, tu as 4500 listings actifs dans une boutique. La personne fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que son catalogue de produits est très varié. Ça veut dire qu'elle attire le maximum de trafic possible et elle arrive tout simplement derrière faire des ventes. Donc, c'est ce quoi je souhaiterais mettre l'accent dans le cadre de cette vidéo. C'est le fait que tu vas avoir le fait que tu as le contrôle sur ton offre en tant que vendeur qui va te permettre d'attirer un maximum de trafic de la part de eBay pour pouvoir derrière faire des ventes et gagner beaucoup plus d'argent sur cette marketplace. Je te prends l'exemple par exemple d'une boulangerie. Imagine une boulangerie qui est située par exemple à un carrefour. Dans cette boulangerie par exemple, si la personne qui est à l'intérieur ne propose que du pain, alors ça veut dire que les personnes qui vont arriver dans cette boutique
vont voir qu'en fait, dans cette boulangerie, on ne propose que du pain à vendre. Par contre, si la boulangerie se met à vendre des croissants, se met à vendre du café, se met à vendre des pains au chocolat, autant de choses, des gâteaux et tout, en fait, ça va attirer aussi les personnes qui peuvent être intéressées par ces autres types de produits, mais qui ne sont pas forcément intéressées par le pain. Ce qui va faire qu'en plus de ceux qui étaient à la base intéressés par le pain, il y a d'autres personnes qui vont arriver parce que l'offre est en fait diversifiée. Donc, c'est le même exemple dans une boutique eBay. On va tout simplement augmenter notre offre, diversifier notre offre de façon à attirer le maximum de visiteurs. Sachant que eBay a déjà un trafic qui nous arrive de façon gratuite et sur lequel ils ont déjà travaillé le marketing digital. Les personnes qui arrivent sur le site ont déjà confiance en eBay. Nous, derrière nos coachs, c'est tout simplement de convertir ces personnes-là, ces prospects, en clients. On en arrive ici à l'objectif qui doit être l'objectif de tout vendeur eBay. C'est que moi, je pense que quand on a déjà au moins 3 mois d'ancienneté sur eBay, on doit se fixer pour objectif de mettre en ligne au moins 10 objets par jour, de lister au moins 10 objets par jour. Dit comme ça peut être quelque chose qui est facile. Moi, au début, je pensais que ça allait être facile, mais lister au moins 10 objets par jour, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Parce qu'il faut s'assurer que c'est des objets qui ont un potentiel. Donc, bien évidemment, tous les objets ne vont pas se vendre, mais le but, c'est d'avoir le maximum d'objets dans notre boutique pour pouvoir faire des ventes sur le long terme. Si tu arrives à lister 10 objets par jour, en un mois, ça te fait, sur 30 jours, ça te fait 300 objets. En 2 mois, ça te fait 600 objets. En 3 mois, tu as déjà 1000 objets que tu as quasiment mis dans ta boutique. Tu imagines en un an ce que ça peut te faire. Tu imagines en 2 ans. En 2 ans, tu peux te retrouver avec pas mal de produits et derrière, tu vas pouvoir générer un gros chiffre d'affaires. Ce qu'il faut comprendre sur eBay, et c'est ce que je partage aux personnes avec qui je travaille, c'est que sur eBay, le plus important, c'est pas le produit. Ce qui est important sur eBay, c'est la boutique en elle-même, ce que tu mets derrière ta boutique, comment tu présentes ta boutique et ce que tu proposes dans ta boutique. Ce n'est pas le fait de mettre un produit qui sera hyper winner sur lequel tu vas faire 50 ventes par jour, non. Ça, c'est très compliqué quand tu fais du dropshipping parce que quand tu fais du dropshipping, tu es obligé de vendre un peu plus cher que les autres. Parce que tu fais tout simplement du dropshipping, donc tu fais de l'achat-revente, c'est pas toi qui gères le stock. Donc quand tu vends un peu plus cher que les autres, tu dois donc pouvoir avoir une offre qui est diversifiée de façon à ce que, étant donné que forcément, quand les personnes vont arriver sur eBay, ils vont voir qu'il y a d'autres vendeurs qui sont moins chers que toi. Tu dois te positionner de façon à avoir un catalogue diversifié et brander ta boutique et jouer dessus pour pouvoir tout simplement faire des ventes. Les outils que tu vas donc utiliser pour pouvoir maximiser le nombre de produits que tu vas mettre dans ta boutique, premièrement, tu vas utiliser AutoDS. Donc, je vais te présenter AutoDS très facilement. C'est quelque chose, c'est un logiciel qui est très facile à mettre en œuvre. Donc, que tu peux utiliser dès aujourd'hui quand tu commences à avoir un peu d'expérience. Je te conseille d'abord de lister des objets de façon manuelle. Ensuite, tu peux utiliser AutoDS. AutoDS, c'est un logiciel qui va te permettre tout simplement de mettre des objets dans ta boutique eBay. Mais ce qui est important de savoir avec AutoDS, c'est qu'il faut éviter tout simplement de lier AutoDS à ta boutique eBay en API tout simplement. Donc tu vas pouvoir utiliser AutoDS pour pouvoir avoir les listings de tes objets, pour pouvoir lister plus rapidement en fait, parce que quand tu listes beaucoup d'objets, le fait de copier-coller et tout, ça peut devenir un peu compliqué, mais avec AutoDS c'est beaucoup plus simple parce que tu as juste à importer le lien d'un produit et tout simplement derrière tu pourras le mettre sur eBay. Le deuxième outil que tu peux utiliser aussi, ce sera l'assistance virtuelle. Quand tu commences à avoir un peu d'expérience, tu peux déléguer en fait le listing à d'autres personnes et te concentrer toi sur la recherche de produits en fait. Donc tu peux travailler avec quelqu'un qui va se charger par exemple uniquement de lister des produits dans ta boutique pendant que toi tu t'occupes uniquement de la recherche de produits. Donc je vais te présenter juste AutoDS comment ça se présente. Donc pour aller sur AutoDS, tu vas installer ici sur AutoDS, tu peux taper sur Google AutoDS. Voilà, tu vas te retrouver en fait sur la plateforme AutoDS. Donc le mieux pour toi c'est de te loguer avec Google. Moi par exemple si je vais me loguer avec Google, donc je vais prendre un compte Google, je vais me loguer avec. Ce qui se passe par la suite, c'est que normalement, une fois que je me logue avec Google, ils vont tout simplement me demander derrière, je pense bien, mes informations et tout. Ce qui est bien avec AutoDS, comme je t'ai présenté, c'est que tu peux vendre sur... tu pourras importer tes produits très rapidement. Parce que comme je t'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de produits dans ta boutique. Mais avec AutoDS, tu vas pouvoir vraiment charger le maximum de produits possible. Donc, ici, tu vas mettre I want to sell on. Tu ne vas pas mettre eBay tout simplement. Ça, c'est un point qui est très important. Parce que tu ne vas pas choisir eBay, tu vas choisir Facebook. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas lier AutoDS à notre boutique eBay. Comme je t'ai dit, eBay n'aime pas quand on lie les logiciels directement à notre boutique. Ils vont nous faire une restriction. Généralement, quand tu fais ça, ils vont te faire une restriction sur la partie publicitaire. Il va te faire une restriction au niveau des annonces. L'idée pour nous, c'est tout simplement d'utiliser l'AutoDS pour pouvoir tout simplement importer les produits. Donc, on va lier ici à Facebook et on va faire continuer. Une fois qu'on a lié à Facebook ici, tu peux choisir le package qui te convient. Par exemple, tu as un package pour importer 200 produits, tu as le package pour importer 400, pour importer 800. Bon, pour le moment, ce que tu peux faire, c'est qu'au début, par exemple, tu peux prendre le package le plus bas possible et tu peux commencer à 0,99 € ici. Donc, tu peux prendre le package à 0,99 €.
En fait, quand tu commences à 0,99, tu as une période d'essai, tout simplement. Et par derrière, tu pourras tout simplement prendre le package plus cher. Donc, par exemple, ici, si tu veux prendre le starter 400, tu peux commencer maintenant pour 0,99. Ils vont te demander ton PayPal ou ta carte de crédit ou autre. Donc, tu vas payer 0,99. Et après la période d'essai, tu vas payer 418 $ en fait. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, après la période d'essai, si tu prends le plan annuel, par exemple, tu vas payer 418 $. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut voir cela comme un investissement parce que de toutes les façons, derrière, tu pourras rentabiliser parce que tu pourras maximiser le nombre de produits dans ta boutique. Donc, 418 $ par an. Si tu as le budget, tu peux le faire. Si tu n'as pas le budget, tu peux prendre la période d'essai. Tu peux travailler avec pendant la période d'essai. Et après, tout simplement, tu crées une nouvelle AutoDS avec une nouvelle. Il te faudra un nouveau PayPal. Parce que si tu utilises le même PayPal, ils vont savoir. Donc ici, tu peux payer avec PayPal. Et derrière, tu pourras tout simplement avoir accès à AutoDS. Autre précision ici, là je reviens sur les packages, c'est que si tu ne veux pas prendre par exemple le package annuel, par exemple, tu peux prendre le package par mois. Donc tu cliques ici en monthly et tu pourras avoir le package par mois. Donc tu auras ici, tu peux payer 26,99 $ par mois. Donc pour importer 200 produits, il faut savoir qu'en fait, ils mettent 200, mais il y a des façons de procéder de telle sorte que tu puisses tout simplement importer plus, malgré le fait que tu es sur le plan le moins cher. Donc moi, ce que je conseille aux débutants, c'est que si vous avez un peu de budget, prenez AutoDS pour pouvoir importer 200 produits. Et ensuite vous investissez les 26,90 par mois. Normalement, si vous faites bien les choses, vous allez rentabiliser votre investissement. Donc par rapport aux produits que vous allez mettre dans votre boutique, vous pouvez payer 26,90 par mois. Si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez prendre le plan annuel avec une réduction. Donc quand vous allez prendre ici, il va vous proposer de payer 19,90, mais là c'est sur 12 mois en fait. Donc vous allez payer directement sur un an. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le paiement des 0,89 $, vous allez avoir une période d'essai. Je pense que la période d'essai c'est pendant 7 jours, 14 jours, ça dépend. Il faudra juste bien vérifier dans votre compte quelle est la période de décès. Donc moi ici je suis sur mon AutoDS par exemple. Donc étant donné que j'ai déjà un AutoDS, donc ici je vous fais la présentation avec mon compte AutoDS qui est déjà ouvert. Donc une chose qui est très importante, c'est que lorsque vous ouvrez AutoDS, il faut directement aller dans les settings pour pouvoir configurer déjà les settings au niveau des fournisseurs. Par exemple ici, vous allez pouvoir avoir la possibilité pour tous les différents fournisseurs de déjà uploader les différents paramètres en avance. Par exemple, vous allez avoir par exemple si vous avez des produits qui sont sur Amazon et que vous souhaitez revendre sur eBay, vous allez avoir la possibilité ici de mettre les paramètres par rapport à tous les produits Amazon que vous allez importer. Vous allez tout simplement choisir par exemple ici la ville. Bon, ça c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est le pricing. Ça veut dire que vous allez pouvoir AutoDS vous permettre de calculer directement votre marge, directement ici avec les frais. Vous mettez les frais ici. Vous mettez le profit que vous souhaitez avoir, vous mettez par exemple l'argent des frais. Si vous savez par exemple que quand vous vendez un produit à 100 €, vous avez par exemple un total de frais de 30%. Vous pouvez mettre ici vos frais à 30%, donc ici. Et par la suite, vous mettez aussi la marge que vous souhaitez avoir. AutoDS, en fait, chaque fois que vous allez importer les produits, AutoDS va directement calculer le prix auquel vous devez vendre ce produit-là. Vous avez également les ordres ici, le général. Bon, ça, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse ici, c'est le pricing, c'est plus le pricing. Après, vous avez aussi la possibilité d'avoir les notifications. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour pouvoir avoir les notifications lorsqu'il y a changement de prix. Donc, vous pouvez ici mettre par exemple le stock monitoring update. C'est pour avoir les notifications lorsqu'il y a variation au niveau des prix. Et ici, le price monitoring update, c'est pour avoir les notifications lorsque le prix d'un produit change. Par exemple, si vous avez des produits que vous prenez sur Amazon et que ces produits-là, il peut avoir changement de prix, en fait, eBay va vous envoyer, AutoDS va vous envoyer des messages par mail pour vous informer qu'il y a un changement de prix. Comme ça, dans votre boutique, pour aussi ajuster le prix. Ça vous permet d'éviter d'être surpris si par exemple un client commande chez vous et que chez le fournisseur, le prix a augmenté par exemple. Donc voilà quelques fonctionnalités que lorsque vous accédez à AutoDS que vous pouvez mettre en place. Par la suite, vous pourrez importer vos produits très facilement. Pour importer un produit, vous allez seulement faire ici Add Product. Vous mettez le lien du produit. Si c'est un produit Amazon, vous mettez le lien ici. Ce qui est bien, c'est que AutoDS va directement détecter la plateforme d'où vient le produit et derrière, vous pourrez tout simplement avoir toute la description. Par exemple, ici, ça c'est un produit que j'ai importé dans une de mes boutiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec AutoDS, vous allez pouvoir directement voir à ce niveau-ci. Donc là, ça va charger. Vous allez directement voir tous les détails concernant le produit. Par exemple, pour ce produit-ci, je vais directement avoir tous les mots-clés, les tags. Je vais directement avoir la description. Très important parce que AutoDS me donne directement la description qui est avec tous les mots verrous. Parce qu'en fait, eBay n'aime pas les marques et tout. Donc tout ce qui peut être verrou par rapport au produit est déjà retiré. Donc moi j'aurai juste à copier la description et adapter en fonction de mon template par rapport à ce que je vais mettre. Ensuite il y a les variations ici, donc très important. Et aussi ça me permet aussi d'avoir les images. Je peux directement télécharger les images et par la suite directement lister. Donc à ce moment-là, c'est là où l'assistant virtuel intervient. C'est que l'assistant virtuel va vous permettre de gagner en temps parce que l'assistant virtuel peut travailler uniquement sur AutoDS pendant que vous faites la recherche de produits et par la suite vous vous concentrez uniquement sur ça pendant qu'il liste les produits dans
votre boutique. Voilà comment est-ce que vous pouvez travailler, augmenter drastiquement le nombre de produits que vous mettez dans votre boutique et derrière rentabiliser au maximum ce que vous faites par rapport au travail sur eBay. Et en fait, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est que plus vous allez avoir des produits sur eBay, plus vous allez avoir du trafic, plus vous allez avoir derrière des ventes. C'est ainsi que vous allez donc pouvoir atteindre des chiffres d'affaires qui sont de 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, parfois même 10 000 euros en fonction du marché sur lequel vous êtes positionné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu que j'ai partagé avec toi ici. Donc, si c'est le cas, tu me laisses un pouce bleu. Voilà, tu t'abonnes parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver et qui vont t'apporter encore plus de valeur. Juste dans la barre de description, n'oublie pas, tu as également ta formation qui est 100% gratuite en ce qui concerne l'activité de dropshipping sur eBay. Je te donne les 3 clés pour réussir. Donc, en plus de ce que je te présente ici sur ma chaîne YouTube, je te donne les clés fondamentales en termes de stratégie qui permettent de réussir sur cette marketplace. Et normalement, si tu suis bien, c'est ce dont je parle dans cette formation gratuite, tu pourras te former. Normalement, si tu suis bien ce dont je parle déjà dans cette formation, au fait, tu pourras te lancer sur eBay et commencer à gagner de l'argent. Donc, tu vas installer dans la barre de description, tu mets ton email et tu pourras regarder ça tranquillement. Pour ma part, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans une formation au fait, ou alors dans une formation. Merci, au revoir.